Bon bah voilà, on est en place. City of Darkness. En avant-première au ciné. Et pas en téléchargement. On est où les gars? À Montreuil, salle Catherine Deneuve, pour voir. Ah, mais c'est pas une photo? Ah, c'est pas une photo. City of Darkness, bah non, ouais. Oui, c'est pour ça que j'ai regardé, je vous ai laissé. Putain, c'est un délire. Bon. Bah voilà. Salut Vincent. Salut. Voilà, c'est parti. Pas de téléchargement, pas de mensonge ici. Découverte du film en avant-première au cinéma. Merci. Difficile de mettre des mots sur le sentiment d'irréalité totale que nous avons vécu, moi et mes amis, en prenant place dans la salle 3, la salle Catherine Deneuve du cinéma Le Méliès à Montreuil. Allions-nous vraiment assister à l'avant-première de City of Darkness ? Après la claque visuelle et violente Limbo, qui avait rafraîchi la mémoire à bon nombre de spectateurs sur l'excellence du cinéma de Hong Kong, Tsui Chang allait-il combler nos attentes avec ce film adapté d'une bande dessinée chinoise et dont la diffusion en séance de minuit à Cannes avait séduit le public ? De Tsui Chang, j'aime les œuvres sombres et radicales comme Limbo, Dog Beat Dog et autres Love Battlefield. Et le premier constat que l'on puisse faire, c'est que si City of Darkness est un film très violent, il n'en est pas pour autant une œuvre nihiliste et sans espoir. Bien au contraire. Au sein de sa Wallet City à la reconstitution bluffante, le cinéaste met en valeur cette vie fourmiliante et sa population de tout âge et provenance où règne l'entraide et le partage. Au sein d'une communauté gérée par Tornade, incarnée par un formidable Louis Koo, un jeune homme trouvera refuge au cœur de la citadelle en fuyant les gangsters qui l'ont escroqué sous la houlette de Monsieur Big, campé par un sumo Hung, impérial et en forme rassurante. Et au passage, c'était pour ma part la première fois que je voyais cette légende vivante sur grand écran, et quel bonheur. Petit à petit, le héros incarné par le charismatique Raymond Lam trouvera sa place dans ce monde condamné à la destruction et sera témoin des guerres de pouvoir déchirant la citadelle. La résurrection de la Wallet City est à couper le souffle dans ses plans d'ensemble majestueux et exigeante dans ses moindres détails. Chaque ruelle étroite, chaque échoppe et chaque câble pendant au plafond sont témoins d'une minutie millimétrée et d'une volonté de rendre hommage à un monument historique disparu. Plan iconique et obligatoire, les avions frôlant les toits en tôle n'ont jamais été si impressionnants. Avec un tel cadre, Tsui Chang imprime la rétine du spectateur de plans sublimes et ambitieux, et sait tout aussi bien manier les scènes plus intimistes et saisir le quotidien des habitants, à travers les shampoings dans la rue, les repas partagés, les jeux de cerf-volant des enfants sur les toits. Par plusieurs instants, j'en avais la gorge nouée. C'était tout simplement trop pour moi, trop d'émotions, trop d'adrénaline, trop d'émerveillement. City of Darkness est comme une récompense pour les fans de cinéma de Hong Kong, pour avoir toujours cru en lui, de l'avoir toujours suivi et soutenu, quelles que soient les années difficiles. Si cette année 2024 fut un gâteau offert aux fans de cinéma de Hong Kong, avec les nombreuses sorties ou ressorties en support physique ou à l'écran par le biais de festivals, alors City of Darkness en est la bougie que l'on souffle, les yeux embués de larmes. Par sa structure narrative, le film aurait pu sortir des studios de la Shaw Brothers. Un jeune homme en quête de survie, trouvant refuge au sein d'une forteresse, d'un temple, qui sera pris sous l'aile d'un grand sifu et se liera d'amitié avec ses disciples avant que les guerres de clans ne viennent détruire l'équilibre.
Pur hommage à de multiples films mythiques, City of Darkness est un trésor de réalisation et d'idées, tout ayant le même but, ébahir le spectateur. Et cela passe aussi par son casting. Le légendaire Samo, dont la dernière apparition marquante était dans The Bodyguard, Richie Jen dans le rôle d'un parrain voulant venger les siens, Aaron Kwok dans celui d'un impitoyable tueur, Louis Ko en ange protecteur, Raymond Lam en héros, Philippe Hung en méchant usant de la technique de l'homme de fer dont l'invulnérabilité frôle le surnaturel. Chaque personnage a son originalité dans cet univers qui verra d'ailleurs une préquelle et une séquelle s'ajouter, et selon les rumeurs complètement folles, voir Yuen Biao et Tsem Yu au casting. Je répète, Yuen Biao et Tsem Yu au casting. Chorégraphiés par Kenji Tanigaki, ami et chorégraphe de longue date de Donnie Yen, les combats sont tous d'une puissance et d'une intensité remarquables, usant des éléments de décor avec brio, particulièrement lors du climax sur les toits tout bonnement hallucinant. Nous avons même droit à un fight Samo versus Louis Koo. À cœur ouvert, je vous l'avoue, il me tarde déjà de hanter les salles en août, pour revoir le film encore et encore. Une telle œuvre sera bien sûr à soutenir le plus possible. J'avais plusieurs fois rêvé du film avant de le voir. Aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Oui, j'ai vu un chef-d'œuvre. À l'instar de son générique de fin, doux et mélancolique, on ne peut pas revenir en arrière, bien sûr, mais nous pouvons célébrer ce passé tout en regardant vers l'avenir, vers le futur d'un cinéma qui n'a jamais été si vivant. Cinéma de Hong Kong, je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai.